Je dis sur quelqu'un, sur les anciennes ruines au mois de mars, que Jésus rebâtisse. Ne crains pas ces anciennes ruines là, Jésus va les traiter. Quand Jésus dort. Arrête d'être Marthe. Arrête les agitations. Jésus est en train de dormir. La barque est agitée. Le vent est violent. Mais Jésus, toi maintenant tu es réveillé, tu es en train de t'agiter. Pourquoi? Toi tu crois que tes agitations vont changer quelque chose? Oh non, ça ne marche pas. Je dois aller voir un pasteur Angeli. Je dois aller voir un prophète là-bas. Tes agitations te font perdre l'énergie. Garde l'énergie. Quand Jésus dort, c'est ça la différence maintenant entre les gens qui s'agitent beaucoup en ayant Jésus et très peu de résultats, et les gens qui ont des résultats parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est quand Jésus a dit go. Il suffit pas de dire frère, il suffit pas de dire frère, Jésus est avec moi. Ça c'est Marthe. Comme Jésus est là, je vais faire. Comme Jésus est là, je vais donner. Non, même quand Jésus est là, écoute le Saint-Esprit. Il doit te dire go maintenant, fais ça. Il doit te dire jeûne maintenant. Il doit te dire prie en langue maintenant. Il doit te dire donne l'offrande maintenant. Tu ne fais pas les choses parce que Jésus est là. Tu fais les choses parce qu'il a dit. Beaucoup de gens pensent que quand Jésus est là, c'est qu'on peut tout faire. Quelqu'un d'autre peut dire, mais pasteur, quand Jésus est là, je prends des initiatives. Toute initiative sans le go du Christ est inutile. Toute initiative sans le go du Christ est inutile. Ton initiative doit être cachée par le go du Christ. Lorsqu'il te dit, fais, ça marchera. Pourquoi? Il est derrière sa parole. Lorsque ça rate, lui-même il entre dedans. Quand Jésus te dit saute, même si tu sautes mal maman, comme tu as obéi, il est derrière sa parole. Il va te donner les résultats alors que tu as mal sauté. Quand Jésus parle, même si tu ne le fais pas très bien, parce que tu es faible, tu as tes erreurs, comme tu as obéi à la parole, il est derrière sa parole, il va te donner les résultats malgré que le processus n'était pas correct. Quand Jésus marche. Si Jésus est en mouvement, commence le mouvement. Si tu restes assis, tu ne guériras jamais du saignement pendant 12 ans. Elle a guéri parce que, ou elle avait guéri pourquoi? Parce qu'elle marchait. La foi, s'asseoir avec la foi ne te donnera aucun résultat. La foi doit suivre le rythme de Jésus. Ta foi doit suivre le rythme. Quand Jésus marche. Quand Jésus marche, fais quoi? Comme en ce moment pour notre nation, Jésus est en train de marcher. Il faut marcher. Il ne faut pas dire voilà qu'est-ce qui se passe. Les pays là on va vendre ça. On va vendre ça pourquoi? C'est la parcelle de ton grand-père. On ne va pas vendre ça. C'est la nation du peuple congolais. Rien ne va arriver dans ce sens-là. Jésus est en train de marcher. Nous marchons. Ne reste pas sous prétexte de quelconque conseil. La femme de la perte de sang a été guérie parce qu'elle marchait. Elle s'est dit ce gars marche, moi aussi je marche. Elle ne pouvait pas toucher si elle était restée assise. Laisse-moi parler à une deuxième catégorie dans la salle. Quand Jésus est devant les sépulcres de Lazare, sois là. Quand Jésus est devant la tombe de Lazare, sois devant. Là où Jésus n'a pas encore fini, ne termine pas. Reste là. Ça sent mauvais, mais Jésus est là. Alors je reste là. Ça sent mauvais, mais Jésus a décidé de rester. Alors toi aussi, reste là. Ce que Jésus n'a pas clôturé, ne le clôture pas. Même si ça fait des années. Même si ça s'est passé quand tu étais petit. Mais Jésus est toujours devant la tombe. Nous restons devant la tombe. Quelque chose va se passer, Jésus est devant la tombe. Nous n'allons pas clôturer ce que Jésus n'a pas. Ce que Jésus n'a pas scellé, nous ne le scellons pas. On reste là. Ça fait 4 jours. Jésus est où? S'il est là, on est là. Celui qui doit changer les choses est là. Suis le rythme de Jésus comme Marie. Fais ce que Jésus fait. Fonctionne selon le rythme de Jésus. Jésus est encore devant la tombe, mais toi tu as déjà oublié ce dossier-là. Tu es en train de me dire non, j'ai un nouveau dossier. Enlève d'abord le nouveau dossier là. Récupère l'ancien dossier. Jésus est toujours devant la tombe. Jésus est toujours devant cette affaire. Ça ne finira pas comme ça parce que Jésus veut parler.
quand Jésus veut parler, c'est que quelque chose va se renouveler. C'est-à-dire quand ça chauffe dans ta vie, Jésus n'a pas dit que c'est terminé. Quand Jésus est silencieux, toi aussi garde silence. Il combattra pour toi. Garde silence. Ces adversaires que tu vois, tu ne les reverras plus jamais. Ta vie est agitée, quelqu'un te dit, ah, mais toi tu as beaucoup de problèmes comme ça, tu es calme, tu es inconscient. Hein? Non mon frère, il y a certaines consciences qui passent par le silence. Je suis tellement conscient de celui qui est dans ma barque que je n'ai pas besoin de m'agiter. Je sais que je n'ai pas besoin des relations pour que cette affaire se termine. J'ai besoin que Jésus parle. Quand Jésus dort dans la barque, ça veut dire que l'affaire qui te tourmente est déjà terminée. Il a déjà terminé ça. Alors toi, mets-toi seulement à célébrer. Ne te complique pas la vie. Lorsque les hommes s'inquiètent, toi dis, l'Éternel est mon berger. Tout va bien. Luc 10, 38 à 42. Il y a une différence entre ceux qui entendent l'enseignement du Christ, parce que pour avoir les fruits, il faut entendre l'enseignement. Il y a une différence entre ceux qui entendent l'enseignement du Christ et ceux qui laissent l'enseignement pénétrer leur âme. Entendre et laisser l'enseignement pénétrer son âme, c'est différent. Luc 10, 38 à 42. Au milieu de nous, il y a des Marthes et il y a des Maries. Que ce matin, les Marthes virent vers l'autre couloir. Devenez les Maries au nom de Jésus. Gardez-nous cette écriture-là pendant tout le temps que je suis en train d'illustrer cela. Devenez les Marthes, les Maries plutôt ce matin. Marie laisse l'enseignement pénétrer son âme. Marthe entend. C'est tout. Allons-y s'il vous plaît. Les Marthes, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Les Marthes aiment la personne de Jésus. Voilà pourquoi elles ne changent pas. Les Marthes aiment la personne de Jésus. Les Maries aiment la vie qui réside en Jésus. Tu peux aimer une personne sans que cette personne ait impact. Il faut aller au-delà. Faire comme Marie. Marie aime la vie qui réside en Jésus. J'espère qu'on écrit rapidement s'il vous plaît. Lorsqu'on aime la vie qui réside en une personne, et ici on parle de Jésus, le transfert est possible. Aimer la vie qui réside en Christ permet un transfert de vie. Voilà pourquoi Marie était différente de Marthe. Marthe aimait la personne, mais Marie aimait la vie qui était à l'intérieur de la personne. Et le transfert est possible. Marthe aime la personne, elle aime la compagnie de Jésus. Marie veut le transfert de vie. Deuxièmement, les Marthes. Les Marthes veulent plaire à Christ par leurs œuvres. Les Marthes veulent plaire à Christ par leurs œuvres. Aide-moi à dire à un frère, va au-delà des œuvres. Marie, par contre, les maris veulent plaire au Christ par leur caractère. Les maris veulent plaire au Christ par leur caractère. Elle travaille son caractère avec le Saint-Esprit parce qu'elle veut que le Christ se réjouisse de son caractère. Marthe, elle travaille, elle est dans l'activisme. Que Jésus me voie à cause de mon offrande. Que Jésus me voie à cause de mes sacrifices. Que Jésus me voie à cause de mes genoux. Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai fait 45 jours à la montagne. Les Marthes. Marie, elle, c'est le caractère. Elle veut plaire par le caractère. Troisièmement, les Marthes agissent parce que le Christ est là. Marthe est dans l'agitation parce qu'elle sait que le Christ est là. Marthe est dans l'agitation parce qu'elle sait que le Christ est là. Elle est agitée. Elle doit agir parce qu'on lui a dit que Jésus est là. Marie, par contre, attend l'ordre du Christ avant d'agir.
Même en étant dans la présence du Christ, elle n'agit pas si Jésus ne donne pas le go. Et par là, je veux dire à celui qui a déjà fini d'écrire, la présence du Christ ne veut pas dire fais ce que tu veux. Même dans la présence du Christ, tu dois attendre le go du Christ. C'est ça la différence maintenant entre les gens qui s'agitent beaucoup en ayant Jésus et très peu de résultats, et les gens qui ont des résultats parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est quand Jésus a dit go. Il ne suffit pas de dire Nzambazananga, frère, ekokite. Il ne suffit pas de dire frère, Jésus est avec moi. Ça c'est Marthe. Comme Jésus est là, je vais faire. Comme Jésus est là, je vais donner. Non, même quand Jésus est là, écoute le Saint-Esprit. Il doit te dire go maintenant, fais ça. Il doit te dire jeûne maintenant. Il doit te dire prie en langue maintenant. Il doit te dire donne l'offrande maintenant. Tu ne fais pas les choses parce que Jésus est là. Tu fais les choses parce qu'il a dit. Est-ce qu'on comprend la différence ce matin? Est-ce que quelqu'un sort du couloir de Marthe, entre dans le couloir de Marie? Beaucoup de gens pensent que quand Jésus est là, c'est qu'on peut tout faire. On a carte blanche. Non, c'est Marthe, agitation. Tu vas trop te battre, tu n'auras pas de résultats. Oh non, mais c'était pendant le culte, non? J'avais senti la présence de Dieu. J'avais senti la conviction. Fais les choses parce que Dieu a dit fais. Ça c'est Marie. Il est là, mais je ne bouge que lorsqu'il dit bouge. Quelqu'un d'intelligent m'a capté. Localise-moi deux personnes, dis-leur, agis comme Marie. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quelqu'un d'autre peut dire, mais pasteur, quand Jésus est là, je prends des initiatives. Toute initiative sans le go du Christ est inutile. Toute initiative sans le go du Christ est inutile. Ton initiative doit être cachée par le go du Christ. Lorsqu'il te dit fais, ça marchera. Pourquoi? Il est derrière sa parole. Lorsque ça rate, lui-même il entre dedans. Ah, j'aime ça, ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Ça tombe sur notre nation au nom de Jésus. Quand Jésus te dit saute, même si tu sautes mal, maman, comme tu as obéi, il est derrière sa parole. Il va te donner les résultats alors que tu as mal sauté. Merci Jésus pour la grâce. Quand Jésus parle, même si tu ne le fais pas très bien, parce que tu es faible, tu as tes erreurs, comme tu as obéi à la parole, il est derrière sa parole, il va te donner les résultats, malgré que le processus n'était pas correct. Sois comme Marie. Oh, comme Jésus est là, n'a profité. Non. Jésus est là, mais il a dit quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Jésus marche. Si Jésus est en mouvement, commence le mouvement. Si tu restes assis, tu ne guériras jamais du saignement pendant 12 ans. Elle a guéri parce que, ou elle avait guéri pourquoi? Parce qu'elle marchait. La foi, s'asseoir avec la foi ne te donnera aucun résultat. La foi doit suivre le rythme de Jésus. Un amen là-bas c'est convenable. Ta foi doit suivre le rythme. Dis à 3 personnes, suis le rythme de Jésus. Quand Jésus marche. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Jésus marche, fais quoi? Comme en ce moment pour notre nation, Jésus est en train de marcher. Il faut marcher. Il ne faut pas dire voilà qu'est-ce qui se passe. Les pays là on va vendre ça. On va vendre ça pourquoi? C'est la parcelle de ton grand-père. On ne va pas vendre ça. C'est la nation du peuple congolais. Rien ne va arriver dans ce sens-là. Jésus est en train de marcher. Nous marchons. Je t'explique. Jésus est en train de marcher. On lui dit c'est manger sous place aux hommes dit sous. Toujours comprendre hein? Mais toujours qu'il dit. Et lui aussi, comme il n'est pas bavard, il marche seulement. Vous allez comprendre après. Ah, on va écrire ces choses dans les annales. Les enfants de nos enfants vont lire ces choses. Un vrai Congolais a donné un amen normal. Frère, attention. Ces derniers temps, tout le monde surveille.
Surtout ceux qui n'ont pas pasteur dans mon suspect. Frère, Rola là dans ma calme. Quand Jésus marche, ne reste pas sous prétexte de quelconque conseil. La femme de la perte de sang a été guérie parce qu'elle marchait. Elle s'est dit, ce gars marche, moi aussi, je marche. Elle ne pouvait pas toucher si elle était restée assise. Laisse-moi parler à une deuxième catégorie dans la salle. Quand Jésus est devant les sépulcres de Lazare, sois là. Quand Jésus est devant la tombe de Lazare, sois devant. Là où Jésus n'a pas encore fini, ne termine pas. Reste là. Ça sent mauvais, mais Jésus est là. Alors je reste là. Ça sent mauvais, mais Jésus a décidé de rester. Alors toi aussi, reste là. Ce que Jésus n'a pas clôturé, ne le clôture pas. Dis ça à un voisin. Même si ça fait des années, même si ça s'est passé quand tu étais petit, mais Jésus est toujours devant la tombe. Nous restons devant la tombe. Quelque chose va se passer, Jésus est devant la tombe. Nous n'allons pas clôturer ce que Jésus n'a pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que Jésus n'a pas scellé, nous ne le scellons pas. On reste là. Ça fait 4 jours. Jésus est où? S'il est là, on est là. Celui qui doit changer les choses est là. Suis le rythme de Jésus comme Marie. Fais ce que Jésus fait. Fonctionne selon le rythme de Jésus. Jésus est encore devant la tombe, mais toi tu as déjà oublié ce dossier-là. Tu es en train de me dire, non, j'ai un nouveau dossier. Enlève d'abord le nouveau dossier là. Récupère l'ancien dossier. Jésus est toujours devant la tombe. Jésus est toujours devant cette affaire. Ça ne finira pas comme ça parce que Jésus veut parler. Quand Jésus veut parler, c'est que quelque chose va se renouveler. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus peut donner des choses nouvelles, c'est facile pour lui. Mais il n'y a pas de gloire. Excusez-moi de le dire comme ça. On va plutôt mieux le dire alors. Il y a très peu de gloire dans les choses nouvelles. Les grandes gloires sont cachées dans les choses qui sont restaurées. Ça a été une chose qui était brisée devant tout le monde. Toute la famille sait que c'est fini. Jésus récupère la situation. Et Jésus rebâtit sur les anciennes ruines. Je dis sur quelqu'un, sur les anciennes ruines au mois de mars, que Jésus rebâtisse. Ne crains pas ces anciennes ruines là. Jésus va les traiter. Localise un voisin, dis-lui, il va traiter ça. S'il te plaît, évite un peu les façons. Localise un autre, dis-lui, Jésus va traiter ces dossiers là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, localise quelqu'un, dis-lui, quand Jésus dort, dort. Quand Jésus dort, dort. Arrête d'être Marthe. Arrête les agitations. Jésus est en train de dormir. La barque est agitée. Le vent est violent. Mais Jésus, toi maintenant tu es réveillé, tu es en train de t'agiter. Pourquoi? Toi tu crois que tes agitations vont changer quelque chose? Oh non, ça ne marche pas. Je dois aller voir un pasteur Angeli. Je dois aller voir un prophète là-bas. Tes agitations te font perdre l'énergie. Garde l'énergie. Quand Jésus dort, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire quand ça chauffe dans ta vie, Jésus n'a pas dit que c'est terminé. Quand Jésus est silencieux, toi aussi garde silence. Il combattra pour toi. Garde silence. Ces adversaires que tu vois, tu ne les reverras plus jamais. Ta vie est agitée. Quelqu'un te dit, ah, mais toi tu as beaucoup de problèmes comme ça, tu es calme, tu es inconscient. Hein? Non mon frère. Il y a certaines consciences qui passent par le silence. Je suis tellement conscient de celui qui est dans ma barque que je n'ai pas besoin de m'agiter. Je sais que je n'ai pas besoin des relations pour que cette affaire se termine. J'ai besoin que Jésus parle. Laisse-moi te dire quelque chose que l'Esprit dit en ce moment. Quand Jésus dort dans la barque, ça veut dire l'isolo est sili. Quand Jésus dort dans la barque, ça veut dire que l'affaire qui te tourmente est déjà terminé. Il a déjà terminé ça. Alors toi, mets-toi seulement à célébrer. Ne te complique pas la vie. Lorsque les hommes s'inquiètent, toi dis, l'Éternel est mon berger. Tout va bien. Dis-moi à cette personne, tout va bien. Vas-y. Parle à cette personne, dis-leur, tout va bien. Tout va bien.
Non, dis-lui bien. Elle est venue inquiète ce matin. Dis-lui, tout va bien. Tout va bien. Le mois de mars, c'est une autre couleur qui va se manifester. Tout va bien. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Quand Jésus dort, on est tous calmes. On ne s'agite pas. Celui qui contrôle ta vie n'est pas agité. Toi, tu es agité pourquoi? Je vais mieux le dire. Celui qui voit les démons, Lucifer et tout ce qui va avec, lui, il est calme. Toi, tu ne vois que ta vie. Tu ne vois même pas les démons qui t'attaquent. Maintenant, tu es agité pourquoi? Tout va bien. Tu passeras par cette voie-là. L'Éternel fera de toi un témoignage. Ça tombe sur les propriétaires. L'Éternel fera de toi un modèle. Ça te localise au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi un emblème. Ça te localise au nom de Jésus. L'Éternel t'imposera. Ça te localise au nom de Jésus. Montre-moi ta main. C'est une matinée de bénédiction. Laisse-moi te dire, face à ce problème que tu traverses, comme Jésus dort, c'est que personne ne va te remplacer. La mort ne viendra pas parce que Jésus dort. Personne ne te remplacera. Tu seras celui qui témoignera. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui sont capables de recevoir la bénédiction reçoivent. En ce mois de mars, le vent violent va faire place au témoignage. Tu subiras beaucoup de pression. Tu subiras beaucoup d'attaques. Mais l'Éternel t'accordera la victoire. Je bénis tes pas au nom de Jésus. Là où tu iras, l'Éternel va t'honorer. Là où tu iras, l'Éternel va te favoriser. Jésus est dans ta barque, tu ne mourras pas. La mort ne passe pas par ta maison. La mort ne passe pas par ta famille. La mort n'entre pas chez toi. Tu n'es pas concerné par ce deuil. Dis avec moi, je ne suis pas concerné. Dis avec moi, je ne suis pas concerné. Tu n'es pas concerné par ce qui va frapper à gauche. Ce qui va frapper à droite, tu n'es pas concerné. L'Éternel t'accorde des victoires rares. Reçois la première victoire. Reçois la deuxième victoire. Reçois la troisième victoire. Que l'Éternel te fasse briller dans les obscurités. Reçois ça, c'est pour ta maison. Que Jésus te fasse briller dans les ténèbres. Reçois ça, c'est pour ta famille. Que Jésus te fasse briller dans le chaos. Que celui qui a vécu des moments difficiles donne un amen. Que Jésus te fasse briller au nom de Jésus. Les moments les plus difficiles de ta vie, en ce mois de mars, que Jésus en fasse un panneau ou des panneaux publicitaires à la gloire de Jésus. Qu'on sache que tu as un Dieu. Qu'on sache qu'un Dieu t'aime. Qu'on sache qu'un Dieu t'a choisi. Razakaya. Mettez les mains là où vous voulez, s'il vous plaît. C'est une matinée de bénédiction. On avait déjà commencé avant la parole et on continue. Je déclare au nom de Jésus que les lieux qui étaient hostiles à ta personne en ce mois de mars te reçoivent. Te reçoivent avec honneur. Te reçoivent avec fierté. Entre par cette porte avec fierté. Je déclare au nom de Jésus que les larmes du mois de février imposent des chants d'allégresse au mois de mars. J'attire dans ta maison la faveur qui vient du ciel. La faveur qui vient du ciel, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le combattre. Que ça entre dans ta vie. Que ça entre dans ta maison. Que ça change l'atmosphère spirituelle de ta maison. Que ce qui t'inquiète te ôte la paix. Yarazika Yamai. Qu'au mois de mars, ça soit un sujet de victoire. Que Dieu t'utilise pour que les hommes voient sa gloire. Que Dieu t'utilise pour que les hommes voient sa puissance. Je chasse de ton cœur le découragement. Je chasse de ton cœur le manque de foi. Je chasse de ton cœur le doute au nom de Jésus. Je déclare la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Qu'à partir de ce matin, ton amour pour Jésus croisse. La soif de Jésus. La soif de la personne de Jésus
La soif de la vie de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Que Jésus te délivre des choses inutiles et vaines. D'une course inutile des choses de ce monde. Que Jésus t'aide, attache-toi à l'essentiel. Et tous les restes te seront donnés. Tout le reste te sera donné. Victoire sur ta vie. Je demande à tous les parents de mettre, s'il vous plaît, leurs mains sur la poitrine, si vous êtes parents. Je déclare sur les enfants, en ce mois de mars, aucune nouvelle d'un enfant qui meurt. Je parle de tes enfants. En ce mois de mars, aucune nouvelle d'un enfant qui fait une crise à l'école. En ce mois de mars, aucune nouvelle d'un enfant qui fait un accident. Que Jésus préserve tes enfants. Que Jésus les sécurise et les garde. Que le sang de Jésus coule sur tes enfants. Que le sang de Jésus protège tes enfants. Que les mauvais sorts s'arrêtent au nom de Jésus de Nazareth. Que ça n'atteigne pas l'âme ni l'esprit de tes enfants. Que le corps de tes enfants soit sécurisé. Toute maladie démoniaque, sorcellérique, j'ordonne que ces maladies s'arrêtent dans la vie de ces enfants. J'ordonne que la maladie se taise dans la vie de ces enfants. Esprit de miracle. Je déclare la vie. Et je déclare la protection. Que le mal ne prenne pas place. Saint-Esprit. Il y a des personnes en ce mois de mars qui vont subir les décisions de certaines personnes. Et ce sont des mauvaises décisions. Je veux déclarer que ça ne soit pas toi. Lorsque Dieu accorde une révélation, c'est pour prévenir. Et quand il provient à nous de réagir. Je déclare au nom de Jésus. Là où on cite ton nom contre ta vie, contre ta paix, contre ta maison, que toutes ces choses soient sans aucun effet. Au nom de Jésus-Christ, que ça soit sans aucun effet. Là où on a rassemblé des hommes pour te renverser, pour te voir pleurer, Jesus, Jesus, pour te voir humilié, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je place un manteau sur toi. Un manteau de sécurité. Un manteau de protection. Un manteau qui t'éloigne de ce sort. Shakaya Rosi Maya Bosha.